Bonjour à tous et bienvenue sur notre atelier Retail Tales. Je vais vous parler en fait des applications de nos produits, de nos papiers dans des applications vitrines et équipements de magasins. Ici, vous avez effectivement un luminaire en papier. Il s'agit en fait d'une grande bande de papier qui est coupée en vagues et ensuite assemblée par pliage. Suspendu ou servant également de diffuseur lumineux. Là, nous avons dans une galerie en Lituanie qui s'appelle Domus, vous avez différents écrans de papier suspendus. À l'époque, il faut dire qu'on imprimait au préalable la courbe, ensuite on allait la couper à la main. Aujourd'hui, on a des machines pour couper tout ça avec des fichiers vectorisés que vous nous envoyez. Ici, vous êtes sur la vitrine de l'éditeur de mobilier Knoll. On a un carrousel d'écran en drap paper noir suspendu le long d'un rail courbe et avec un lestage en partie basse. Tout ça pour mettre en valeur en fait l'objet central présenté. Ici, on est chez Dorothy Perkins. Donc, vous voyez, il y a une cloison en papier et en partie basse, un module également en nid d'abeille qui nous permet de cacher les supports de mode. Ici, on est sur un voile transparent. C'est notre DropNet, qui est en fait une maille transparente en polyester. Ce que vous voyez en blanc, c'est la réserve du support. Et en fait, les parties plus foncées sont les parties imprimées. Donc, ça donne un aspect très délicat, très intime pour justement ce type d'article présenté de lingerie. Là, on est sur des cubes lumineux, donc tout simple à réaliser, une petite serrurerie, un tube carré soudé, et puis du papier collé en plein tout autour des faces. À noter quand même que le cube rose fluorescent, vous avez 2 couches de papier pour vraiment diffuser la source lumineuse. Là, on est sur des stores, des spots diffusés, une sorte d'éléments lumineux avec des franges en papier, une petite découpe crescendo. Alors ça, c'est les faux plafonds dans les magasins Carrefour. C'était effectivement dans les années 2010, 2011. C'était très intéressant parce qu'en fait, Carrefour souhaitait intimiser l'acte d'achat et apporter une sorte d'ambiance un peu plus feutrée, un peu plus chaleureuse dans les rayons de leurs hyper. Donc ça a été un vrai déclenchement de déploiement dans les magasins Carrefour et ensuite déployé sur les galeries marchandes avec encore plus de sophistication. À ce niveau-là, c'était également pour valoriser les différentes enseignes qui étaient présentes. Donc là, on est tout simplement suspendu avec un camailleux de couleur chaude et un lestage en partie basse. On imagine également des zones spécifiques. Là, vous avez tout à fait, dans la simplicité aussi, des bandes parallèles tendues qui permettent également toujours le désenfumage éventuel et l'extinction des incendies par aspersion des sprinklers en partie haute. Ici, on est dans un centre commercial très récent en République tchèque, à Prague, qui s'appelle justement Chodov. Et c'est Patrick Nadeau qui a réalisé ces suspensions végétales assez magnifiques, qui fonctionnent très bien le jour. Et la nuit, il y a une source lumineuse assez spectaculaire qui est diffusée par ces sortes de végétalisation en drop paper. Là, on est sur un plafond complet, plafond lumineux, diffusé par ces petites bandelettes de drop paper. Ici, vous avez une couche de nid d'abeille découpée, positionnée en partie haute et qui redescend. Donc ça, c'est pour les vitrines Calvin Klein. Donc c'est assez rigolo de voir sans être vu, de séparer l'espace entre la vitrine et le magasin avec une grande transparence. Ça, c'est sûrement
une des réalisations les plus jolies, je trouve, qui sont extrêmement simples, extrêmement sophistiquées. Donc, c'est les vitrines des magasins Lalique. Et quand on regarde un peu de plus près, on voit que c'est effectivement semi-découpé et des fleurs sont rajoutées par endroits. C'est extrêmement beau. Ici, vous êtes sur une présentation presse des Galeries Lafayette avec des petits stands qui sont réalisés très facilement avec la cloison pipe and drop blanche, rétro-éclairée en partie gauche, et puis 3-4 petites consoles avec des ronds en plexi pour supporter les différents articles, et un petit kakémono en, en fond de stand. Les magasins Repetto, les célèbres fabricants du chausson de danse et des petits rats de l'opéra. Donc là, on a un équipement de magasin avec des bandelettes qui évoquent le ruban du chausson. Une petite vitrine simple, efficace. En fait, il y a tout simplement une petite bande de feuillage derrière la vitrine. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, en fait. Hein. On peut avoir des petites touches de déco. Là, on est dans un autre registre, hein, donc c'est magasin Chanel de Saint-Tropez. Et le plafond est réalisé juste en écran, un écran successif, suspendu sur une structure métallique. Ici aussi, une scénographie particulièrement réussie, avec des écrans en drop paper blanc, d'autres noirs, et puis d'autres imprimés, qui évoquent en fait le revêtement au sol. Sur ces magasins Chaussea, le cas de figure est assez différent. On est dans plutôt des hangars très simples avec les toitures, enfin les plafonds noirs. Et du coup, pour intimiser ces articles qui sont plutôt petits, pour leur donner une dimension plus appropriée, on a descendu des écrans comme ça blancs. Nombreux, et ça architecturalise l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et là, c'est vraiment des applications pérennes. Là, c'est un centre commercial à Singapour. Donc, on a d'une part un grand chemin comme ça en papier qui diffuse la lumière avec le changement de couleur. Donc ça, c'est assez ludique, assez chatoyant. Et puis, sur la partie droite, vous voyez toute une décoration du montant vertical qui est en fait très simple à réaliser. C'est tout simplement un grillage type cage à poules qui est mis en forme et qui part de la base du poteau jusqu'en haut pour justement recevoir le nid d'abeilles. Ça, c'est une section du magasin qui est en fait assez sculpturale, diffuse bien la lumière. C'est l'entrée principale, c'est vraiment la zone centrale du magasin qui est assez belle. Là, on est dans un petit showroom à Monaco, un genre de pop-up store, et qui va, pour le coup, être un showroom d'équipement de salle de bain de luxe. Donc, on a mis quelques méduses, quelques décorations pour évoquer l'aspect aquatique. Ici, des petits sapins de Noël, donc avec un tube fluo central qui éclaire toutes les étages du sapin, et puis un petit peu de déco dans le fond de découpe arborée blanche. Là, on est sur les vitrines du magasin Nature et Découverte. Suspension sur câble de petites feuilles en papier, et puis une petite animation avec de l'air pulsé.
Vous voyez là une application assez simple. En général, c'est 2 écrans de couleurs distinctes, découpés, suspendus, lestés, qui vont vous faire une jolie vitrine temporaire. Et puis des méduses suspendues avec des petits accessoires. On a toute une gamme en fait de petits accessoires qu'on appelle des coulistops. Et en fait, il suffit d'appuyer sur un petit ressort et de faire coulisser sur le câble le crochet pour varier toutes les hauteurs. Enfin, là, on est chez J.Crew, c'est aux États-Unis. Il y avait un déploiement d'environ 320 magasins. Donc, on a proposé la livraison par ensemble, en fait, de ces petits accordéons en nid d'abeille, tout simplement collés au plafond. Et puis, dans l'autre vitrine, vous voyez des petits guéridons sur lesquels d'autres objets sont disposés. Pour les magasins Loft, également un déploiement où ce sont des vagues en drop paper imprimées. On voit un petit peu mieux à gauche de quoi il s'agit et ça fait un joli millefeuille de face. Les impostes de Beauty Success. Donc en fait, au départ c'était en drop paper et ensuite ça a été remplacé par de la bâche. Donc on inscrit, on fait de la signalétique sur cet imposte, mais elle sert également de réserve pour les personnels et ranger un petit stock de produits. Là, on est sur la light colonne. Il y avait à peu près 400 light colonnes pour différents showrooms de matelas et pour présenter les matelas Bultex. Donc là, c'est une colonne lumineuse sur laquelle on vient simplement rajouter un visuel en drop paper qu'on peut changer comme on le souhaite. Là, ce ne sont plus les matelas, mais plutôt les draps pour carré blanc. Donc au centre, vous voyez un grand drop paper imprimé recto verso qui sert en fait de partition d'espace pour faire une ambiance un peu nocturne. Et ici les magasins Cora, donc on voit tout au fond la fresque imprimée, donc sur du drop qui sert en fait voilà d'imagerie pittoresque des différents points touristiques de la région et de très beaux luminaires. C'était le cabinet Georgel qui avait créé ces jolis luminaires lenticulaires avec de la lumière sur les montants. Et en fait, la lumière, elle est diffusée, elle est répertoriée sur la couronne centrale. Une application super simple du drop. Autour de quelques spots, on vient simplement mettre une serre en métal avec du velcro et ensuite on applique le drop paper. Sur cette vue, vous voyez aussi que la serre métallique, tout simplement, est habillée d'une feuille en papier. En fond d'écran, vous voyez les franges. Donc ça, c'est des fonds de vitrine pour les Galeries Lafayette. On peut découper comme on le souhaite. Il est nécessaire en général d'équiper les vitrines avec des produits non-feu. Retour avec Patrick Nadeau sur un jardin japonais. Donc c'est évocateur des cerisiers en fleurs au showroom de THG. Très très jolie réalisation. Et puis chez Jo Malone, alors là c'était aussi assez beau. En fait, le designer nous a fait imprimer des drops avec différentes touches de couleurs. Et en fait, le positionnement de la découpe correspond à des couleurs précises où vous voyez la fleur est rose et le feuillage est plutôt ocre. Donc c'était très joli, ce qui permet de faire des choses un peu plus en série et de manière un peu plus mécanique et industrialisée. Alors on n'oublie pas en fait que maintenant les gares sont des centres commerciaux importants, puisqu'on y passe beaucoup de temps, généralement 2 fois par jour pour certains. Donc là c'était un arbre assez joli, voilà, un arbre luminescent qui jouait pas mal avec les courants d'air et qui annonçait les travaux en cours à la gare Montparnasse. Oraito, qu'on apprécie particulièrement dans sa simplicité d'exécution. C'est
voilà, des pétales suspendus pour créer un brise-soleil. Et ces structures en tube carré tout simple sont en fait le support de 2 feuilles de drop, recto et verso, ce qui donne une sorte d'épaisseur, en même temps une grande légèreté, et ça permet de diffuser le puits de lumière. Alors ça, c'est sur les vitrines Longchamp. On voit bien à droite à quoi ressemblaient en fait ces têtes de chevaux. Ce sont des facettes. On réalise ça par pliage avec un papier un peu plus rigide que le drop paper. Très amusant à réaliser. Made.com, c'est le fameux éditeur de design. Online, vous pouvez commander un canapé, un fauteuil. En fait, on attend un peu, il n'y a pas vraiment de stock. Et cette façon de commander aujourd'hui est en grande croissance. Alors, ils nous ont proposé, avec l'école de Condé, de participer à un développement ensemble. Et l'idée était de créer des cloisons en papier et également une collection de luminaires. Du coup, voilà, les différents projets réalisés en drop paper se retrouvaient sur la plateforme de Med.com et permettaient ou pas l'édition et la commande en ligne des projets réalisés par les étudiants. Donc c'était très, très intéressant ce partenariat voilà, avec trois différentes entités. Les Galeries Lafayette pour la période des soldes. Et puis Ikea en centre-ville, on a réalisé ça à la Madeleine. En fait, c'est des petits luminaires surtout pour la partie literie et linge de maison. Le Harou, qui était en vente au bon marché. Donc ça, c'est un adhésif très fin qui vous permet en fait de recouvrir les murs, les sols chez vous, ou bien dans des boutiques, bien sûr, sans abîmer les revêtements, sans abîmer le parquet, sans abîmer les peintures. Donc ça permet de relooker de manière ponctuelle un espace et d'en faire des choses plutôt amusantes et ludiques. Alors là, ça c'était particulièrement touchant. Aïe aïe aïe, je ne sais pas ce qui se passe. C'était Nendo, le cabinet de design japonais. Au bon marché, ils ont fait une performance où en fait on voit les gouttes du printemps se transformer en magnifiques fleurs suspendues sur des câbles. Et en fait, l'intervention de procédé Chanel là, elle est plutôt très discrète. Et en général, c'est comme ça qu'on nous sollicite. C'est pour ça qu'on nous sollicite. Là, vous avez un faux plafond en dalle, une structure qui est entièrement recouverte de smoke out. Donc c'est notre jersey extensible de sécurité dans lequel on peut faire des trous, passer des câbles. Et c'était le clin d'œil, en fait. On nous voit pas, mais on y a participé. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être resté et de regarder ce webinaire. Je vous invite à venir à notre garden party le 1er et le 2 juillet prochain. Vous verrez, nous allons organiser un petit salon avec une douzaine d'exposants, des créations innovantes et puis surtout l'exposition sur le drop cake. Donc venez nombreux, il y a 2 soirées cocktails, le 1er et le 2 juillet prochain. Je vous remercie beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci, au revoir.